Bonjour Wilson, bonjour Mathis, Bonjour. bienvenue sur Vous Sport. Nous sommes très heureux de vous accueillir pendant quelques minutes. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Super, merci à vous. Très bien, merci. Vous êtes en pleine forme pour le retour à la compétition. Ça faisait un moment là que le championnat anglais était en pause. Ouais, c'est clair, très impatient de pouvoir repartir, surtout avec une nouvelle énergie, de meilleures énergies. Chacun dans ses clubs a pu faire ses performances et voilà, on revient avec une très bonne énergie. À l'entraînement, on peut le voir aussi, donc impatient de repartir. Alors, il y a un derby au programme pour recommencer. C'est toujours un moment particulier dans une saison pour un club londonien. Est-ce que vous avez d'ailleurs l'impression, même si Mathis, vous découvrez la Première Ligue, mais l'impression que les saisons sont vraiment plus compliquées quand on est à Londres aussi par la multiplication des derbys? Comme moi, je viens d'arriver, j'ai eu combien de derbys depuis que je suis ici? Je crois que j'en ai eu 2-3, je pense 2-3. Et de ce que j'ai pu voir sur la manière de gérer ça au club, c'est que ok, certes, c'est un derby, mais c'est un match comme un autre, qu'on veut gagner, on veut aller chercher les 3 points. Donc, c'est un derby, certes, mais c'est un match qu'on prend comme les autres, avec une très très bonne énergie. Oui, Wilson, vous avez vécu cette saison malheureusement un peu à distance avec la blessure, mais au match aller, c'était 3-4. C'est un match en général où il y a pas mal de buts, parce que les deux équipes, Chelsea comme Tottenham, proposent un football très ouvert. Oui, c'est sûr que voilà, match aller, ils nous ont battus, on va vouloir notre revanche. C'est un derby. Je pense que tout le monde a envie de jouer ce match. Tout le monde va regarder ce match aussi, je pense. Donc ça va être un bon match. Nous, on veut les battre, on veut notre revanche. Donc voilà, ça va être un bon match. D'ailleurs, avec vous, Wilson aussi, et Mathis répondra ensuite, le plaisir de porter le maillot des Spurs, c'est le plaisir de pratiquer vraiment un football offensif pour les attaquants que vous êtes? Et c'est sûr que voilà, c'est toujours un plaisir de porter ce maillot. Comme je dis, c'est incroyable. Depuis mon premier match jusqu'à maintenant, c'est un plaisir. Et c'est sûr que voilà, le jeu est beaucoup porté vers l'avant et il est beaucoup offensif. Ça nous laisse la possibilité aussi à nous de nous exprimer. Donc voilà, on a tout à disposition pour être bon, pour performer et pour jouer notre jeu. Oui, Mathis, vous savez que les Spurs sont la deuxième attaque ex-aequo avec City de la compétition, derrière Liverpool, mais deuxième attaque. Alors, la position au classement, elle ne correspond pas? C'est parce qu'il y a un manque d'équilibre, justement, entre attaque-défense? Je dirais que ouais, c'est des petits problèmes qu'on a su, qu'on pense pouvoir gérer à l'avenir. Voilà, c'est des erreurs qui arrivent comme les plus grands clubs. Voilà, des fois, des petits détails qui font la différence. Et quoi qu'il arrive, on reste toujours positif. C'est vrai qu'au niveau offensif, on est très bien, mais au niveau défensif aussi, on est bien. Voilà, c'est juste quelques détails à rajuster, mais je dirais que sur le plan offensif et défensif, voilà, on est sur une bonne dynamique et on cherche toujours à faire mieux. La présence de Wilson vous a aussi convaincu, Mathis, de rejoindre les Spurs? Oui, il m'a envoyé des messages durant les négociations, voilà, comme quoi, viens jouer ici, tu vas prendre du plaisir, il y a une bonne équipe, on vit tous bien ensemble et voilà, il m'a pas menti déjà. Il m'a pas menti, je suis arrivé ici, j'ai retrouvé ce qu'il m'avait dit, donc voilà, c'est plein de plaisir et je suis très content d'être là. Et avec vous, alors Wilson, le gros objectif maintenant pour les Spurs, ce sera l'Europa League, aller chercher le trophée, la victoire finale. Et vous vous êtes illustré là pour un bon retour aussi pour vous à la compétition avec ce doublé décisif pour la qualification. Oui, c'est un gros objectif pour nous, mais on n'exclut pas aussi la Première Ligue. On va essayer de tout prendre, le maximum de points. Après, c'est sûr que voilà, l'Europa League, c'est important. Ça nous permet de pouvoir avoir la possibilité de remporter un trophée. Ensuite, voilà, j'ai pu être décisif sur la dernière confrontation qui nous a ramené la qualification. Je suis très content, mais je ne reste pas sur ça. J'en veux plus. Je continue à travailler pour plus et pour aider au maximum l'équipe.
et vous allez tous les deux retrouver, je ne vais pas dire une vieille connaissance parce que vous êtes très jeune, mais une jeune connaissance. Hugo Ekitike, avec qui vous portez le maillot espoir, ça se chambre déjà à distance? Ouais, bah, ça a commencé déjà durant la dernière sélection. Et voilà, c'est bon enfant, on rigole beaucoup, mais on s'est dit qu'on se verra dans les prochaines qui viennent et que le meilleur gagne, hein, et qu'on va pas lui faire de cadeaux, hein. On l'aime beaucoup, Hugo, mais on va pas lui faire de cadeaux. Et vous, Mathis, dans on va dire, les personnes qui vous ont convaincu aussi de rejoindre les Spurs, il y avait Harry Kane aussi, avec qui vous avez pu discuter du club? Oui, il y a Harry Kane, il y a aussi Eric Dyer, avec qui j'ai pu voilà, discuter. Ils m'ont fait part des infrastructures ici. Et franchement, leurs discours m'ont beaucoup aidé à prendre ma décision de pouvoir rejoindre les Spurs cet hiver. Et très content, et franchement, ils ont contribué à ce choix. Tiens, tous les deux, et peut-être Wilson d'abord, dans les modèles de joueurs que vous aviez quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y en a qui portaient justement un maillot en Première Ligue, en Angleterre, des joueurs qui vous ont inspiré? Bah, c'est sûr que déjà avant, il y avait Sonny, j'ai toujours aimé ce joueur, je l'ai toujours regardé. C'est sûr que voilà, ça a été un modèle pour moi, encore plus maintenant que je suis avec lui, parce qu'au quotidien, il peut m'apporter quelques conseils. Comme on est sur le même poste, il peut me donner des petits tips. Donc c'est vraiment incroyable d'être aux côtés de grands joueurs comme lui. Donc ouais, Sonny et plein. C'est pas mal comme modèle. Hein. Ouais, c'est bien. Et vous, Mathis? Bah, c'est sûr que quand on entend Tottenham, on entend Son, Harry Kane, Gareth Bale, il y a encore plein de joueurs. Et c'est sûr que voilà, en étant jeune, c'est sûr qu'on les regardait jouer, marquer des buts, on les regardait performer. Aujourd'hui, pouvoir jouer avec ce type de joueur, c'est inspirant pour nous, parce que voilà, ça nous montre qu'on a la possibilité d'atteindre le haut niveau, d'aller le plus loin possible et de performer encore et encore durant beaucoup d'années, parce que Son, ça fait beaucoup d'années qu'il performe, qu'il progresse, et aujourd'hui on continue de le voir, donc voilà, c'est inspirant pour nous. Et tout ce groupe sympathique de joueurs aussi dans un environnement idéal, dans le nouveau stade de Tottenham, le Tottenham Stadium, dont on dit le plus grand bien. Il vous a impressionné, ce stade-là, vous qui avez déjà connu d'autres stades aussi dans votre carrière? C'est sûr que c'est un très beau stade. Déjà, le truc qui m'a surpris, c'est qu'il y a un karting dans le stade. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça assez fou, mais c'est bien pour les fans, pour nous-mêmes. Voilà, si on veut prendre un petit peu de plaisir, on a tout à disposition. Et la beauté du stade, c'est que le soir, il s'allume. C'est vraiment très beau. Très beau. Voilà, parmi tous les stades que j'ai pu voir, où j'ai pu jouer, franchement, il fait partie de mes tops. Donc c'est vraiment un très beau stade. Mathis, vous avez déjà pu recroiser aussi une vieille jeune connaissance, Jérémy Doku, que vous aviez croisé à Rennes. Ouais. On a pu discuter un peu à l'issue du match contre Manchester City. Voilà, on a joué ensemble à Rennes, donc ouais, c'est vraiment un bon gars qui n'a pas cessé de progresser. Voilà, à Rennes, il était déjà très bon. Aujourd'hui, il le confirme à Manchester City, donc c'est très bien, et j'espère qu'il continuera comme ça et qu'il ira chercher ce qu'il souhaite. Vous savez, nous, on est une télévision belge, hein, diffuseuse de la Première Ligue. Les Belges aussi, la France, ça se chambre régulièrement depuis quelques saisons. Ouais. C'est un truc qui vous amuse aussi? Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est assez amusant, mais comme je dirais, c'est toujours bon enfant, parce que voilà, toujours ce respect qu'il y a entre nous. Donc voilà, il y a ces petites guerres qui fait qu'on est toujours assez compétiteurs, hein, mais on garde toujours les choses positives entre nous. Wilson, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la fin de saison avec les Spurs, concrètement? Concrètement, un maximum de victoires et pour avoir des buts, mais le plus de victoires possible, ça serait parfait. Mathis, c'est vrai que vous parliez de la Première Ligue, l'objectif, parce qu'il va y avoir un grand nombre de places visiblement qualificatives pour l'Europe en Première Ligue, vu la bonne tenue des autres clubs. C'est pour ça qu'il y a encore de l'ambition réelle? Oui, c'est clair, parce que voilà, on est un club qui est très ambitieux. Malgré aujourd'hui le positionnement au niveau du classement, ça ne nous empêche pas, voilà, on ne baisse pas les bras. On va essayer de prendre le maximum de points jusqu'à la fin de saison, confirmer qu'on est un grand club et aller jusqu'au bout des choses, que ce soit en Première Ligue ou en Europa League.
Mathis, Wilson, merci d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. Donc on vous souhaite le meilleur pour la fin de la saison et une prochaine. Merci beaucoup, merci.